Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 53. Le serpent que Luis a mis dans la chambre de Juan Marcos a piqué Genesis. En entendant les cris, tout le monde vient au secours de la petite fille. Genesis est en pleurs et Angela essaie d'empêcher le venin de se répandre. Juan Marcos paniqué appelle les urgences. Juan Marcos remarque ensuite le serpent, il le saisit et sort avec de la chambre. Chez Del Castillo, Gloria raconte à Fernanda pourquoi elle déteste Juan Marcos. Elle dit que le père de celui-ci a trompé sa mère, et l'a fait croire qu'il aimait alors qu'il était marié. Et qu'à cause de lui sa mère s'est suicidée. Et elle a vécu comme une orpheline alors que Juan Marcos a vécu heureux dans une famille. Et c'est pourquoi elle déteste autant Juan Marcos. Fernanda la console et lui dit qu'elle comprend sa douleur. Gloria lui dit qu'elle est d'accord qu'ils séparent Juan Marcos et Angela, car elle ne veut pas que celui-ci soit heureux. Mais, elle précise à Fernanda de ne pas les tuer. Car elle ne veut pas laisser les petites orphelines. Fernanda propose alors de tuer les enfants. De l'autre côté, Luis essaie de sortir de la maison. Juan Marcos aidé par Pablo met le serpent dans une boîte. Les secours arrivent et montent voir Genesis dans la chambre. Angela et Emma sont à ses côtés. À l'appartement, Samantha va se rendre à l'hôpital. Et elle espère que son père va lui révéler la vérité, et lui dit où est son fils. Mais Willy se montre peu optimiste et lui dit de ne pas se faire trop d'illusions. Samantha lui demande d'être un peu positif. Tous les deux vont ensuite à l'hôpital. À la maison, tout le monde emmène Genesis à l'hôpital. Violeta reste alors à la maison avec les domestiques. Chez les Del Castillo, Bernardo voit Gloria quitter de la chambre de Fernanda. Et il lui fait la remarque qu'elle traîne beaucoup avec Fernanda. Gloria dit à Bernardo de rester discret sur ce sujet. Elle l'informe ensuite que Dario s'est réveillé et que celui-ci veut témoigner. Ces mots inquiètent Bernardo. À l'hôpital, Dario dit à Ophelia qu'il va dénoncer Bernardo pour tentative de meurtre. Et aussi d'avoir séquestré Samantha quand elle était petite. Ophelia lui dit qu'elle savait déjà tout, mais que Bernardo avait séquestré Samantha parce qu'il voulait se venger de lui. Car il venait d'apprendre que sa femme le trompait avec lui. Dario, choqué par ses propos, lui demande comment elle peut défendre quelqu'un comme Bernardo, qui la traite aussi mal. Ophelia lui répond qu'il ne peut pas imaginer à quel point elle aime Bernardo. Au même moment Dario fait une crise et a du mal à respirer. Mais Ophelia reste statique et ne fait rien pour l'aider. Gloria est en voiture, lorsque Juan Marcos l'appelle pour l'informer que Genesis a été mordu par un serpent. À la maison, la domestique conduit Violeta dans la chambre. Luis, qui n'a pas réussi à sortir de la maison, est bloqué dans l'armoire de la chambre. Violeta est très inquiète pour Genesis et Tamara essaie de la rassurer. Tamara dit ensuite à Violeta qu'elle croit savoir qui a emmené ce serpent dans la maison. Ce qui contrarie Luis. De l'autre côté, Genesis est emmenée à l'hôpital et les docteurs s'occupent d'elle. Juan Marcos est inquiet et Angela essaie de le calmer. Emma et Pablo se demandent comment un serpent a pu rentrer dans la chambre. Ils sont persuadés que c'est quelqu'un qui l'a introduit dans la maison. Angela va prendre des nouvelles chez le docteur. Celui-ci lui dit qu'ils sont en train de préparer un antidote, mais Genesis est dans un état grave. Au même moment, Gloria arrive. Juan Marcos furieux l'accuse et la traite d'incapable. Il lui dit qu'il va demander son renvoi et qu'il va découvrir qui est derrière cette affaire. De l'autre côté, Fernanda et Bernardo discutent. Fernanda lui dit que tous les deux sont pareils, et qu'elle est sûre qu'il a voulu tuer Dario. Parce que celui-ci savait son secret mais aussi à cause de sa fortune. Bernardo dit à sa fille qu'il cache énormément des secrets qu'elle ne connaît pas. À l'hôpital, Dario est en train de s'étouffer mais Ophelia reste statique. Au même moment Samantha et Willy rentrent et Ophelia fait semblant d'appeler à l'aide. Samantha en pleurs supplie son père de lui dire la vérité. Où se trouve son fils et qu'elle est sûre qu'il est toujours vivant. Dario essaie de parler, mais il meurt sans pouvoir dire un seul mot. Samantha est désespérée et complètement détruite que son père soit mort. Sans avoir pu lui dire où se trouve son fils, Willy essaie de la consoler. Ophelia reste en état de choc. À la maison, la servante est décidée à raconter tout ce qu'elle sait à Juan Marcos. Lorsqu'elle reçoit un message de Luis, Tamara demande ensuite à Violeta de la laisser seule. Mais juste après le départ de Violeta, Luis surgit par derrière et saisit Tamara. Celle-ci lui dit comment il a pu mettre un serpent dans la maison, et qu'à cause de lui Genesis est en train de mourir. Celui-ci lui révèle qu'il ne s'appelle pas Ramon mais Luis. Il tire ensuite sur elle. Celle-ci s'écroule et meurt.
Violetta, cachée derrière la porte, a vu toute la scène. Elle est sous le choc. À l'hôpital, Juan Marcos est en pleurs pour sa fille. Genesis le console et lui dit que le serpent était dans sa chambre, donc c'est lui ou Angela que le serpent aurait mordu. Juan Marcos se sent encore plus coupable, mais sa fille le réconforte. Angela rentre et leur annonce que l'antidote est presque prêt. Mais Genesis se sent de plus en plus faible et elle s'évanouit ensuite. Angela et Juan Marcos sont paniqués et les docteurs leur demandent de sortir, et ils s'occupent de Genesis. À la maison, lui s'appelle Manuel pour lui demander son aide. Et il lui dit que tout ne s'est pas passé comme prévu. Que le serpent a piqué Genesis au lieu de Juan Marcos ou Angela. Manuel l'insulte et lui dit que ses erreurs peuvent leur coûter très cher. Il ajoute que si la petite meurt, ils seront tous fichus. À l'hôpital, Willie essaie de consoler Samantha qui est effondrée. Samantha déprimée lui dit que ses deux parents sont morts, sans lui dire où se trouve son enfant. Willie la prend dans ses bras pour la réconforter. Genesis va très mal, elle est en train de mourir. Elle rêve qu'elle est en robe blanche et appelle sa mère. Les docteurs sont inquiets car l'antidote ne fonctionne pas et l'état de la petite s'empire. Pablo dit à Emma qu'il n'y a pas d'agent à la maison et personne ne répond au téléphone, donc il va à la maison pour vérifier. Samantha rejoint ensuite Angela et Juan Marcos qui sont très inquiets. Angela essaie de rassurer Juan Marcos. Mais celui-ci est furieux que tous ces malheurs leur arrivent, sans qu'il ne puisse faire quelque chose. Chez les Del Castillo, Fernanda dort lorsque Gloria pointe une arme sur elle. Fernanda est sous le choc et Gloria lui dit qu'elle va la tuer. Car elle l'avait prévenu de ne surtout pas toucher à Genesis. Mais Fernanda lui demande ce qui s'est passé. Gloria lui dit que Genesis a été piquée par un serpent et celle-ci se trouve dans un état grave. Fernanda lui jure qu'elle n'a rien fait et qu'elle n'a jamais mis ce serpent dans la maison, et elle n'oserait jamais risquer la vie de Juan Marcos. À l'hôpital, Samantha leur dit que l'assassin est sûrement quelqu'un de proche d'eux. Et que tôt ou tard, ils finiront par l'attraper. Tout le monde est décidé à découvrir qui est l'assassin et à en finir avec lui. De l'autre côté, Manuel aide Luis à s'enfuir de la maison, en distrayant les gardes. À l'intérieur, Violetta continue de penser à la scène où elle a vu son père tuer la servante. Violetta est totalement traumatisée. Peralta arrive à la maison et retrouve Violetta dans un coin totalement effrayé. Chez les Del Castillo, Gloria paniquée dit que sa vengeance contre Juan Marcos est fichue. Et qu'il va maintenant enquêter sur elle. Fernanda lui dit de se calmer et qu'elles vont découvrir qui a fait ça. Et ceux qui leur font du chantage, le jour de la remise de l'argent. À l'hôpital, Genesis est très mal en point, Juan Marcos est en pleurs et repense à tous leurs moments heureux. Angela lui dit de garder espoir. Juan Marcos se demande qui est derrière tout ça et qu'il se battra pour le découvrir. Au même moment, Pablo appelle Angela et lui dit que Violetta ne va pas bien. Et qu'il croit qu'elle a été témoin du meurtre. Angela arrive à la maison et essaie de parler à Violetta, mais celle-ci traumatisée reste muette. Ce qui inquiète Angela qui demande à Peralta ce qui a bien pu se passer. Pablo lui dit que sûrement Violetta a vu le meurtrier, et on dirait que Tamara ne s'est pas défendue. De l'autre côté, Manuel furieux fait des reproches à Luis sur son attitude qui pourrait les faire échouer. Luis dit qu'il s'en fiche et veut seulement se venger. Manuel lui dit qu'ils prendront le fric et ensuite qu'ils partiront. Mais lui se refuse de partir pas avant de s'être vengé. Manuel lui dit qu'avec cette attitude il finira par se faire attraper. Manuel appelle ensuite Fernanda et lui dit qu'il veut l'argent. Fernanda note l'adresse du rendez-vous. Manuel lui spécifie de venir seul et sans piège. Ce que Fernanda lui promet. Fernanda dit ensuite à Gloria que le maître chanteur a téléphoné. Et que si le plan est prêt, demain il va falloir donner l'argent. Gloria lui annonce ensuite que Genesis n'est pas morte, mais sa vie est encore en danger. À l'hôpital, Genesis se réveille enfin, Juan Marcos et Emma sont à ses côtés. Genesis leur dit qu'elle a rêvé de sa maman et que l'endroit était tellement joli et plein de paix. Juan Marcos se ravit et réconforte sa petite. De l'autre côté, Ophelia dit à Willie et Samantha qu'elle est restée avec Dario jusqu'au dernier moment. Willie supplie ensuite Ophelia de leur dire où se trouve leur fils. Mais Ophelia répond qu'elle ne sait rien du tout. À l'hôpital, Violetta est aux côtés de Genesis. Mais Violetta est toujours silencieuse. Angela est très inquiète car Violetta est toujours muette. Juan Marcos la rassure et lui dit que Violetta ira mieux. Au même moment, le nouveau inspecteur arrive et annonce à Juan Marcos que c'est lui désormais qui se chargera de leur affaire. Juan Marcos lui demande de découvrir qui est responsable de tous ces malheurs dans sa famille. L'inspecteur leur dit que selon les premières preuves, les suspects sont Gloria et Manuel.
ce qui étonne Juan Marcos et Angela. Juan Marcos dit ensuite qu'il les veut en prison. L'inspecteur lui assure qu'ils vont payer. Le lendemain, c'est l'heure de l'échange. Fernanda arrive avec l'argent sur les lieux du rendez-vous donné par le maître chanteur. Fernanda laisse l'argent et s'en va. Manuel arrive ensuite pour récupérer l'argent. Mais Gloria cachée surgit et tire plusieurs coups de feu sur Manuel qui s'écroule. À l'appartement, Willy a fait le petit déjeuner pour essayer de remonter le moral à Samantha. Lorsque Bernardo appelle Samantha pour lui présenter ses condoléances. Samantha furieuse lui demande de ne plus jamais la contacter. Bernardo lui révèle qu'il sait où se trouve leur enfant. Willy demande ensuite à Samantha ce qu'il y a. Samantha lui répond que Bernardo lui a dit que le faux détective avait été engagé en premier par Dario. Et aussi que Bernardo sait où se trouve leur fils. Ces propos étonnent Willy. De l'autre côté, à l'hôpital, Genesis va mieux. Lorsque Juan Marcos annonce à sa fille que si tout se passe bien, ils vont pouvoir retourner à la maison. Genesis demande à son père qui a bien pu mettre le serpent dans la chambre. Violetta révèle ensuite que c'est son père le responsable. À l'entente, tout le monde est sous le choc. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.